Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle super intéressante qui va impacter la manière dont vous utilisez Instagram. L'algorithme de ce dernier justement a évolué et vous allez voir, entre autres, il y a le retour de la chronologie pour les utilisateurs les plus assidus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments qui sont importants et qui sont concrets de ce que vous pouvez faire pour optimiser votre utilisation d'Instagram pour que vous ayez plus de réservations avec votre établissement. Et puis, vous pourrez retrouver aussi dans la description de cette vidéo un lien vers notre article de blog qui, lui, ira beaucoup plus dans le détail de tout ce qu'il faut savoir. Je vais me concentrer maintenant sur ce qu'il faut absolument faire à court terme. Le premier point, donc, c'est la ligne directrice. Je vous explique brièvement ce que ça veut dire. Instagram, comme vous le savez, c'est un réseau social dont tout le succès est basé sur l'esthétisme. Il est donc super important, même primordial, que vous ayez une ligne directrice pour l'esthétisme de votre marque. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait de la novlangue. Mais en fait, c'est relativement simple. Il faut une unité, une homogénéité dans vos contenus. Ça veut dire qu'il faut que vous décidiez du ton, de la voix, du style de votre établissement et que ça se retrouve dans vos contenus. Si vous êtes un établissement un peu formel, eh bien, il va falloir que ça se retrouve dans le type de contenu visuel que vous publiez. Si au contraire, vous êtes un établissement beaucoup plus, on va dire, tranquille et convivial, eh bien c'est pareil, il va falloir que ça s'y retrouve. C'est très important parce que l'algorithme va prendre en considération ensuite le taux d'engagement qu'il y a avec votre contenu, et ça va être le deuxième point dont je vais parler. Et pour avoir un meilleur taux d'engagement possible, il faut que votre marque soit identifiable facilement et que les gens puissent la suivre, puissent suivre la logique de votre marque. Or, si vous partez dans toutes les directions, ça va être compliqué pour les gens de comprendre vraiment où vous voulez les emmener et donc ils vont avoir tendance à ne pas vous suivre. Le deuxième point, et il est super important, c'est qu'il faut créer de l'engagement. L'engagement, ça n'est pas le nombre de vues. C'est ce qui va permettre de générer beaucoup de vues. L'engagement, ça va être les likes de vos posts, par vos clients, bien évidemment, enfin par votre audience, pas par vous. Ça va être les commentaires qu'ils vont laisser, ça va être le fait qu'ils partagent, ça va être le fait que potentiellement ils puissent enregistrer en favori vos publications. Donc le nerf de la guerre, c'est de savoir quoi faire. Je vais vous donner quelques exemples et puis après je vous inviterai à aller voir l'article de blog où Noémie, qui a écrit cet article, qui est notre spécialiste des réseaux sociaux à The Hotel Club, vous donne beaucoup plus d'exemples. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de demander de l'interaction. Pour ça, vous pouvez utiliser les sondages. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi utiliser les concours. Pour les commentaires, vous pouvez poser des questions ouvertes. Imaginez que vous avez un post avec un nouvel animal de compagnie, par exemple, dans votre établissement. Eh bien, pourquoi ne pas tout simplement demander aux gens le nom que vous devriez donner à cet animal de compagnie? Ça fonctionne très bien. Donc là, vous allez tout simplement poster une photo du petit chiot, ou du petit chaton, ou du petit poussin, ou de ce que vous voulez, et puis demander à votre audience, même si vous avez déjà choisi le nom, c'est pas grave, c'est pour créer, vous l'avez compris, c'est pour créer quand même une synergie avec votre audience. Ah voilà, on a ce nouveau petit chiot, comment pourrait-on l'appeler? Proposez vos noms en commentaire, et si on choisit le nom que vous proposez, on vous offre une nuit ou un week-end chez nous. Ça fonctionne très bien. Après, pour ce qui est de partager les posts, eh bien c'est pareil. Il va falloir, il y a plein d'autres techniques, je vous en donne une, Noémie vous en donne plus dans le blog. Il va falloir leur demander. Alors vous pouvez, par exemple, tout simplement leur demander, ça peut être leur suggérer, par exemple. Vous pouvez leur dire, je vous encourage à partager ce post pour nous faire grandir en visibilité. Des choses comme ça. Et puis, il y a le truc le plus difficile et qui est important pour l'algorithme d'Instagram, en tout cas sur la nouvelle version. Ça changera certainement d'ici à la fin de l'année, mais je vous donne ce qui est disponible aujourd'hui. C'est qu'Instagram prend en considération les posts qui sont enregistrés. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut enregistrer en favori des posts Instagram. Bien, il n'y a pas 36 000 manières de faire ça. Il faut que le contenu soit suffisamment intéressant pour que les gens aient envie de l'enregistrer. Donc ça peut être avec des infographies. Alors, les infographies, pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est, c'est graphiquement des éléments avec des icônes et un petit peu de texte et de la couleur. J'essaierai de vous en montrer une dans la prochaine vidéo. Ou peut-être qu'on vous en mettra une à l'écran pour vous montrer un exemple. Évidemment, c'est super pratique quand on est dans le monde de l'éducation et de la nouvelle comme nous, ce qu'on fait avec The Hotel Club. On peut vous montrer des choses avec des infographies, c'est un petit peu plus difficile pour vous.
Mais ça peut être, par exemple, des choses liées à ce qui se passe autour de vous. S'il y a un gros événement sportif, un concert ou quelque chose comme ça, peut-être qu'avec Canva, vous pouvez rapidement faire une infographie avec le plan d'accès depuis l'aéroport le plus proche, la gare la plus proche, comment accéder à chez vous, postez ça sur les réseaux sociaux, en particulier là on parle d'Instagram, et avec un petit peu de chance, vous leur dites sauvegardez bien ce post, ça va vous aider à accéder facilement aux différents lieux. Vous pouvez même mettre un hashtag sur le post pour qu'ensuite ils puissent le scanner et avoir le lien directement vers l'événement en question. Le troisième point, et non des moindres, ça va être la régularité. Bon, ça, c'était déjà un truc qui était important pour Instagram et qui, de toute façon, est important dès que vous voulez interagir avec une audience. Mais là, ça le devient d'autant plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Instagram, vous pouvez connaître les moments où votre audience est la plus active. Alors pour ça, il faut aller dans certains paramètres que je ne connais pas par cœur, mais que Noémie vous explique dans le post de blog. Donc, encore une fois, je vous invite à aller sur thehotelclub.com avec des petits traits d'union entre chaque mot. On vous remettra le lien à l'écran et vous pourrez aller voir l'article de blog qui est beaucoup plus détaillé. Une chose qu'il faut comprendre, la régularité, c'est la clé. Donc, si vous postez une fois par semaine, vous postez une fois par semaine. Mais ne faites pas 10 posts pendant 15 jours, puis plus rien pendant un mois, puis 5 posts et puis plus rien. Il faut être régulier. Donc, quitte à faire moins mais plus régulièrement, il vaut mieux ça que faire beaucoup par à coup. Première règle. Deuxième point, je viens de vous le dire, il y a des outils qui permettent de connaître les moments où votre audience est la plus active. Postez à ces moments-là. Si vous savez que votre audience est très active à 14h, n'allez pas poster à 17h ou à 8h du matin. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut prévoir. Donc je vous encourage à avoir un calendrier de contenu. Vous trouverez des exemples sur Internet de calendrier de contenu assez facilement, qui va vous permettre de voir quels sont les événements. Vous allez pouvoir surfer dessus. Si vous savez que demain c'est la Saint-Patrick, que le 14 février c'est un Saint-Valentin, etc., que le 2 janvier c'est l'anniversaire d'ouverture de votre établissement. Voilà, tout ça vous pouvez le mettre dans un calendrier et ça va vous donner des idées et des éléments sur lesquels vous allez pouvoir surfer pour créer du contenu. Et puis le dernier point de cette vidéo avant de vous laisser, c'est que comme d'habitude, il faut mesurer l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Si vous investissez du temps dans Instagram et que vous êtes incapable de mesurer l'impact, vous mettez du temps à la poubelle, je suis désolé de vous le dire. Donc il faut absolument que vous ayez quelques KPI, c'est de l'anglais, je suis d'accord, Key Performance Indicator, alors si on transformait ça en français, ce serait indicateur clé de performance. Encore une fois, il y a des outils qui permettent de les avoir, parfois ils sont payants. Donc, il y a des indicateurs comme le taux de pénétration dans l'audience, ce genre de choses que vous allez retrouver dans l'article de blog de Noémie. Il va falloir choisir celui qui vous convient le plus. Et puis, il y a le plus important de tous. Est-ce que ça génère des réservations directes? Parce que c'est ça, on est sur les réseaux sociaux pour ça. Donc, pensez aux codes promotionnels qui vont me permettre d'identifier les réservations qui viennent d'Instagram. Je vous donne un exemple tout simple. Vous faites une campagne sur Instagram pendant un mois ou deux, où vous dites « Ok, je vais vraiment investir du temps sur Instagram ». Je vous encourage à utiliser un coupon, un code, ou d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui va vous permettre d'identifier si une réservation est venue à vous grâce à cette publication. Ça va vous permettre, à la fin de ce cycle, de comptabiliser. Ok, j'ai passé X heures par semaine sur X nombre de semaines et j'ai obtenu X nombre de réservations. Ça veut dire que à la fin, vous allez savoir, pour une demi-heure de temps passé sur Instagram, j'ai eu une réservation qui valait tant. Et là, à vous de savoir si ça vous a permis d'avoir un retour sur investissement ou pas. Si ça vous a permis d'avoir un retour sur investissement, génial. Ça veut dire que vous pouvez continuer et éventuellement améliorer. Si vous n'avez pas eu de retour sur investissement ou si vous n'avez pas été capable de le mesurer, il faut revoir votre stratégie. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine.